Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième volet du mini-marathon d'Astérix et aujourd'hui on part en Germanie avec Astérix et les Goths. Donc c'est le troisième album de la série de bande dessinée d'Astérix de René Goscinny, bien évidemment au scénario, et d'Albert Uderzo au dessin. Album qui sera d'abord pré-publié dans le magazine Pilote du numéro 82 au 18 mai 1961 au numéro 122 au 22 février 1962 et sera publié en album en 1963. Mais pour l'instant, on va passer à l'histoire. Panoramix se rend à la réunion annuelle des druides dans la forêt des Carnutes, escortés par Astérix et Obélix qui doivent attendre à la lisière de la forêt, les non-druides n'étant pas autorisés à assister à la réunion. La région est quadrillée par des troupes romaines à la recherche d'une bande de Goths qui a franchi la frontière de la Gaule. Menés par leur chef Coup de Trique, ces guerriers cherchent à s'approprier le savoir-faire des druides afin d'envahir la Gaule. Après des démonstrations par plusieurs druides de tours de magie plus ou moins fantaisistes, c'est Panoramix qui emporte le concours du druide de l'année avec sa potion magique. Malheureusement, il est capturé par les Goths qui avaient pénétré la forêt sacrée. Alerté par un confrère de Panoramix, Astérix se lance à la poursuite des ravisseurs avec l'aide d'Obélix. Après diverses péripéties et changements de costume, les deux compères passent la frontière de la Germanie et atteignent la ville où Panoramix est prisonnier. Le chef goth Téléphérique exige du druide qui lui prépare de la potion magique, ce que le vieux Gaulois refuse. Après leur arrivée fracassante, Astérix et Obélix se laisseront capturer pour être faits prisonniers et être conduits auprès de leur druide qui, après avoir fait la demande d'une soupe en guise du dernier repas, se fera un malin plaisir à mitonner sa fameuse potion magique que nos héros vont distribuer à quelques Goths bien choisis pour semer une pagaille monstre. Bien sûr, je vous laisserai le soin quand même de découvrir la fin par vous-même. On pourra noter une certaine évolution des traits des personnages. Obélix prend une vraie épaisseur, au propre comme au figuré, et c'est d'ailleurs lui qu'Uderzo a mis à l'honneur sur la couverture, comme vous pouvez le voir. Son caractère s'affirme, bonne patte, relative indolence tant physique que spirituelle, appétit surdimensionné, bagarreur invétéré et boudeur face à Panoramix qui lui interdit de prendre de la potion magique. Ceci nous conduit évidemment à un autre grand personnage important de l'aventure, évidemment le druide Panoramix. Goscinny affine son portrait, une grande sagesse, une grande culture, il est notamment polyglotte, mais aussi sur le versant négatif, une certaine fausse modestie, un petit côté hargneux et revanchard. Méfiez-vous quand même. Et donc, les petites anecdotes. Oui. Donc, c'est le premier voyage à l'étranger qui deviendra un thème récurrent. Les premiers changements de costume pour nos héros. On voit la hutte surélevée d'assurance tout risque. Les planches originales vont être perdues. Oh les cons. Sérieux, ils ont perdu les planches originales. Astérix et les Goths fut le premier album d'Astérix traduit à l'étranger, ainsi que le premier album de la série traduit en russe. Astérix est une série les plus populaires en Allemagne. Et on se retrouve pour le coin des collectionneurs. Astérix et les Goths, dessiné par Uderzo et au scénario bien évidemment Goscinny, sera édité en 1963, tirage original de 15 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque et ce qui apparemment aurait donné des grosses surfroides à l'éditeur Dargaud. Alors pour les cotes, en 1965, l'édition originale de chez Dargaud est cotée 5 000 €. L'édition belge brochée de chez Lombard, 1 000 €. Les rééditions, vous avez une réédition en 1964 qui est quand même cotée 800 €. Une réédition en 1965 qui est cotée 120 €. Une autre réédition en 1965 qui est cotée 100 €. Et en 1966, l'édition originale dite au menhir, 50 €. Mais franchement, celles au menhir se vendent beaucoup plus que 50 €. Alors, Astérix et les Goths a quand même dépassé une estimation lors d'une vente pour se vendre à 10 627 €.
les Astérix sont en train de crever le plafond au niveau des ventes. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous possédez des Astérix, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Voilà ce qui conclut la vidéo d'Astérix et les Goths. Le voyage en Germanie est terminé. Donc je vous fais des gros bisous les amis. Abonnez-vous, likez, un petit pouce bleu, franchement, ça fait toujours plaisir. Partagez, parlez de la chaîne autour de vous. Activez la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous embrasse très très fort. Et on se dit à demain. Bye les amis, salut.